Bienvenue à la lumière de Dieu. Si aujourd'hui tu te sens fatigué, blessé ou si tu portes des soucis dans ton cœur, ce message est pour toi. Dieu veut te rappeler que tu n'es pas seul, qu'il t'aime profondément et que c'est un temps de guérison, de restauration et de nouveau départ pour ta vie et ta famille. Ouvre ton cœur, respire calmement et permets à la paix, à l'amour et à l'espérance de Dieu de t'envelopper en ce moment de prière. Ce jour même commence un miracle puissant dans ta famille. Au moment où tu m'écoutes, tu reçois mon pouvoir et mon amour. Je commence avec toi. Je te veux fortifier, car à travers tes lèvres, tes mains, tes yeux, ton caractère, ta manière d'être, tu seras l'instrument saint pour que ce beau miracle puisse se produire. Tu es très important pour moi. Je te dis toujours que je t'aime et je veux que tu transmettes ce même amour à ceux qui sont sous ta garde. Ils ont besoin d'aide et tu as la foi. Dis-leur aujourd'hui combien tu les aimes, fais-leur comprendre que tu les écoutes. Approche-toi et pose tes mains sur leur tête. Bénis-les, prie pour eux. Concentre tout ton amour, tes ressources et ton temps d'abord sur ceux que tu aimes, ceux qui vivent dans ton foyer. Pense à tes parents, tes proches, à ceux qui vivent éloignés à cause d'offenses passées. Pardonne-leur et aime-les. Traite-les tous très bien. Tu verras ta famille prospérer et être bénie, vivre en harmonie, récoltant les fruits merveilleux de ta prière et de tes efforts. Nourris-les, sois patient avec eux, fais-leur sentir qu'ils peuvent revenir à la maison après une journée difficile, car c'est le seul endroit où ils peuvent recevoir une affection sincère. Il y aura des moments où tu leur signaleras les choses qu'ils font mal et tu leur montreras le chemin. S'ils apprécient ton amour, ils recevront ta réprimande, mais s'ils ne le font pas, mets-les en prière. Je travaille dans leur cœur et un jour ils réfléchiront, ils reconnaîtront leurs erreurs et je redresserai leurs pas. Quand tu auras des problèmes familiaux, je te demande de me chercher dans la prière et de ne pas accepter la colère et la frustration. Laisse ces émotions négatives à ceux qui ne me connaissent pas. Pour tes problèmes, il y a toujours une issue. Pour tes questions, il existe une réponse. J'ai une solution pour ton inquiétude. Demande-moi de la force immédiatement quand tu te sens tenté de lever la voix ou de répondre par des cris afin de ne pas offenser mon Saint-Esprit qui vit dans ton cœur. Réfugie-toi en moi quand tu n'en peux plus. Crie vers moi et je te répondrai. Quand tu auras besoin d'aide, tu peux être sûr que je serai avec toi et que je te tendrai la main en tout. Je te guiderai avec amour, je te ferai te sentir protégé. Ton foyer sera très béni avec une paix abondante, un bonheur plein, une provision immense, car pour moi, il n'y a pas d'impossible. Dis-moi que tu me crois. Ouvre tes petits yeux, sens ma tranquillité, ton cœur se remplit de paix. Là où tu es, ma présence t'entoure. Sens-moi. J'embrasse ton esprit, je te donne le droit de vivre. Les gens autour de toi sont remplis de tension. Ils essaieront de te charger des conséquences de leurs erreurs et de leur confusion. Mais tu ne permettras pas que les émotions des autres te remplissent d'anxiété et te secouent. Ici où nous sommes, toi et moi, en ce moment saint, tu peux t'éloigner du monde un instant et jouir en ton intérieur de ce sentiment si agréable. C'est beau pour moi et j'espère que pour toi ce sera merveilleux. Nous pouvons faire la même chose chaque jour, au petit matin ou à l'aube. Quand tu ouvres tes yeux, je serai prêt pour que nous ayons un moment de communion, quelques minutes de communication. Si tu savais jusqu'où tu arrives en ce moment où tu me prends par la main, tu es agenouillé devant mon propre trône. C'est un jour très spécial et tu ne pourras pas l'oublier.
Je mets un sceau sur ton cœur et devant l'univers entier, je déclare que tu es mien. Tu vas changer ta manière de penser. Quand tu comprendras ce que je te dis, tu réaliseras combien je t'aime et que, d'une manière merveilleuse, tu es très béni. Tu auras la certitude que tu peux vraiment accomplir tant de choses. Qui peut te défier? Tu es mon enfant. Personne ne peut te vaincre. Je suis avec toi. Mon amour est la force la plus puissante de l'univers entier. Je ne suis pas comme un père terrestre qui s'accobarde, qui s'en va et oublie pour toujours, qui a un enfant. Ton père t'a maltraité, ne me compare pas à lui. Je suis très différent et aujourd'hui, tu l'as compris. Pendant que ton esprit accepte cette révélation si majestueuse de mon affection, je veux que tu restes un peu plus longtemps ici avec moi. Tu n'as pas à parler, ne me dis rien. Profite seulement de chaque seconde et dépose ici toutes tes lourdes charges. Plus tard aujourd'hui, quand tu sortiras de chez toi, ton visage reflètera ma paix. Tout ton être sera rempli de calme. Personne ne pourra te contaminer avec de mauvaises émotions. Je suis à ta disposition. Je désire te couvrir à nouveau d'amour tous les jours au lever du soleil. Je t'aime. Je t'attends de nouveau ici chaque matin. Mets-toi à ma place. Comment ne pas aimer et bénir quelqu'un comme toi? Mon plus grand désir est de te donner le salut éternel, que tu ne craignes rien, que tu te sens toujours très aimé, protégé et que tu marches dans ce monde la tête haute et entouré de mon amour. J'ai donné ma vie sur cette croix pour qu'aujourd'hui tu marches de victoire en victoire et non de pleurs en défaite. Je suis ressuscité le 3e jour pour que tu vives une vie surnaturelle et que tu ne te contentes pas seulement du matériel. Dans ce monde, tous peuvent souffrir de solitude et d'affliction, de rejet et de douleur, mais toi tu es différent. Et si un jour tu te sens faible, fatigué et que les émotions troublent ton âme, lève-toi, lève les bras en signe de victoire. Crie aux 4 vents que tu es ma fille, mon fils, tu es fort, courageux, vainqueur de 1000 batailles, champion parmi les forts. Rien ne te vainc, personne ne te défait. Tu n'es pas seul, ni une âme solitaire. Tu ne peux pas te contenter de vivre dans la dépression et l'obscurité. Viens ici, je t'appelle. Ici, en ma présence, est ta place. Quand tes genoux touchent le sol, mes armées viendront avec des épées resplendissantes. Elles fendront le vent, elles mettront en pièces la méchanceté. Et quand ton ennemi spirituel verra combien de pouvoir et de gloire t'entoure, il fuira épouvanté, il te criera de loin, mais n'osera pas venir. Et ces menaces, même si tu les entends, ne t'atteindront jamais. Ce lâche menteur n'a ni le courage ni la force de te faire du mal. C'est à vous, les courageux, que je m'adresse. Écoute-moi. Ce message est écrit pour que ton âme soit fortifiée, pour que tu gardes ces paroles dans ton esprit, pour que tu les chantes dans ton cœur. Lève à nouveau tes bras et dis à voix haute: je suis aimé éternellement par mon Père céleste merveilleux, mon Seigneur et mon Dieu. Je suis saint, je suis libre, prudent et sage. J'ai la dextérité et la loyauté d'un véritable guerrier vainqueur. Ainsi, je veux que tu te sentes chaque matin. Je désire que cette foi ait de profondes racines dans ma parole, mon enfant. Je suis avec toi, tu n'as besoin de personne d'autre. Ne supplie personne pour l'attention et l'amitié. Mon enfant bien-aimé, je continuerai à chercher toutes les formes possibles pour que tu puisses percevoir mon amour dans les plus petits détails. Dis-moi que toi aussi tu m'aimes de tout ton cœur.
Aucune de tes prières ne restera sans réponse. Des choses qui te semblent les plus grandes aux plus petites, je te répondrai et je te donnerai toujours le meilleur, le plus beau. Nous entrons, toi et moi, dans un autre niveau ici sur la terre de ta bénédiction. On marche par la foi et tu ne dois pas te laisser guider seulement par ce que tes yeux voient. Si tu rencontres des problèmes, ne crains pas. Si tu subis des pertes et de la douleur, n'aie pas peur. Je suis ici avec mon pouvoir majestueux. Je te défends comme un père aimant. Je t'entoure de tendresse et d'amour. L'arme la plus puissante que tu possèdes est ta confiance en cette parole, en la certitude que tu portes dans ton âme que ton Père céleste valorise et t'aime vraiment d'une manière douce, belle, majestueuse, incomparable, divine, éternelle, surnaturelle. Il n'y a pas d'émotion plus tendre que de se sentir si aimé et protégé, même au milieu des batailles les plus cruelles et sanglantes. Quand l'ennemi croit t'avoir vaincu, et même si tu te vois souillé par la boue dans laquelle tu es tombé, tu te relèves, les yeux remplis de larmes, mais fortifiés dans le pouvoir de mon Saint-Esprit qui inonde ton cœur. Continue ainsi, tu vas très bien. Je veux que tu continues à marcher par la foi, par l'amour, par la loyauté, avec espérance et sincérité, car tu sais que de l'autre côté des obstacles t'attend une vie de bénédiction entourée de ma grâce et de ma bonté. Je me réjouis beaucoup que chaque jour tu te lèves avec tant de joie et de fermeté. Tu n'es plus enchaîné aux souvenirs du passé, ni n'acceptes les pensées de solitude et de tristesse. Je me réjouis beaucoup que chaque jour tu vérifies par toi-même que mon pouvoir est réel et que je peux faire encore plus de choses avec toi si tu persévères dans cette si belle foi que tu me donnes. C'est l'offrande la plus belle que tu puisses m'apporter. Ton cœur, ton don de soi, ta foi, cette certitude dans ton âme que ma réponse est sûre. Même si tes yeux ne les voient pas encore, tu iras très loin, tu voleras très haut. Tu as la porte ouverte à mon saint trône. Quand tu auras besoin de quelque chose, je te le confirme, je te répondrai, je t'aime et toujours dans mes saintes mains je te protégerai. Il en a été ainsi, il en est ainsi et il en sera ainsi. Maintenant, dis-moi que tu y crois. La sécheresse prend fin et la moisson commence. Les épreuves que tu as traversées t'ont préparé à cette grande bénédiction qui approche. Je t'entends quand tu désespères et me demandes quand cela arrivera, et je te le dis encore une fois, l'accomplissement de ma promesse frappe à ta porte. Fais ta part, lève-toi et ouvre. Fais travailler ta foi. Sors pour recevoir ta bénédiction avec une attitude de vainqueur. Ne sors pas chercher des obstacles. Ne cherche pas de prétexte pour rester assis. Ne permets pas à ces doutes qui flétrissent ta foi. Tes talents et tes dons sont sur le point de fleurir. Ici sur terre, il y a un jardin merveilleux et c'est ici que j'ai besoin de toi. Tu es plus qu'une fleur. Tu es un arbre touffu qui donne de l'ombre à quiconque vient chercher ma présence. Je veux t'utiliser pour que tu bénisses beaucoup de gens, pour que tu parles d'amour à ta famille, pour que tu tends ta main et aides celui qui souffre. Pendant que tu partages et donnes, une pluie de prospérité se déversera sur ta maison. Mon enfant, prépare tes outils, la moisson approche, sors et perçois l'odeur du champ, prêt et préparé pour que tu puisses triompher. Tu es l'un de mes élus. Je vais te fortifier, je vais te relever. J'éloignerai de toi toute pénurie et besoin. Mais écoute-moi maintenant, ne sois pas comme ceux qui m'ignorent, qui passent leur temps à jouer, à le perdre en futilité, et quand ils voient que tout leur échoue, ils commencent à me blâmer.
Ils se plaignent toujours et guettent les bonnes personnes comme toi parce qu'ils veulent leur arracher les bénédictions que je vais leur donner. Le fruit de cette moisson à venir est tien. N'envoie pas les autres le cueillir. Ceux qui n'apprécient pas ma grâce jettent mes bénédictions à terre. Ne confie à personne les dons que je te donne. Ne livre pas tes enfants entre les mains du dévoreur. N'ouvre pas la porte de ton foyer au destructeur. Viens chaque matin, tu dois m'écouter. Je te donnerai la sagesse pour que tu réussisses et que tu puisses triompher en tout, pour que ta moisson soit abondante et encore plus. Cette étape de ta vie te prépare à quelque chose de si merveilleux qui va venir. Attends-toi à cela et bien plus encore de la part de ton Père céleste. Je ne te bénis pas avec des miettes, je déverse sur toi des pluies d'abondance. Crois-le, accepte-le et dis-moi toujours que tu m'aimes. Je te sortirai du désert, je te mènerai à la victoire et au bonheur dont tu as tant besoin. Je le fais parce que je t'aime. Tu as une grande valeur pour moi et j'ai un grand dessein pour ta vie. Fais bien attention car ces paroles que tu entends et lis sont vraies. Elles ne sont pas vides. Je sais que cette situation que tu vis t'a attristé et qu'il t'est difficile d'affronter chaque jour avec joie. Aujourd'hui, tu traverses une difficulté, mais ta vie est sur le point de changer de manière surprenante et surnaturelle. Il y a eu beaucoup de jours de tristesse et d'incompréhension, mais aujourd'hui ton chemin dans ce désert prend fin. Le monde a essayé de t'aveugler, a essayé de secouer ta foi, mais tu n'as pas été vaincu, mon enfant. Tu as réussi à atteindre la fin de cette longue et dure épreuve. À partir de maintenant, je ferai que tes jours soient meilleurs, je te ferai sourire à nouveau. Tous ceux qui t'entourent verront comment ma force et mon pouvoir t'ont renouvelé de manière surprenante. Ma sagesse t'aidera à résoudre tous ces problèmes auxquels tu as été confronté. Après ces jours de sécheresse sur le chemin de la solitude par lequel tu as dû passer, tu as eu soif, tu t'es fatigué, tu te es senti faible, mais ta foi et ton amour pour moi et pour ta famille t'ont donné l'énergie de te lever et de continuer à marcher. Tu as persévéré jusqu'à la fin et aujourd'hui j'envoie des nuages chargés d'une pluie spéciale, d'eau vive de bénédiction, de baume de guérison pour ton cœur. Je remplis ton âme de mon esprit d'amour. L'alliance que j'ai faite avec toi est toujours valide. Je t'écoute toujours et mon oreille est attentive. Je te donne mon attention chaque fois que tu t'approches de moi en prière et que tu invoques mon saint nom. Aujourd'hui, tu es face à un temps de grands miracles et merveilles qui t'atteindront, toi et ta famille, par ta loyauté et ta fidélité, par ta persévérance à ne pas abandonner au milieu du chemin difficile pour avoir cru en moi et m'avoir confié ton destin. Je ne te décevrai pas car je t'aime beaucoup, mon enfant. Je connais les pensées que j'ai pour toi. Ce sont des pensées de bien et non de mal. Je mettrai entre tes mains ce que tu me demandes tant. Dis-moi à nouveau de tes lèvres ce que tu désires tant et je t'écouterai du ciel et j'accomplirai le désir le plus pur de ton cœur. Réjouis-toi, mon enfant, car la souffrance est terminée. Maintenant approche le moment de ta victoire. Dis-moi que tu me crois. Je t'aime. As-tu fini par croire que je ne suis pas à tes côtés? As-tu fini par penser que je t'ai abandonné? Mais je veux te dire aujourd'hui que j'ai toujours été attentif à tes prières, que j'ai toujours vu avec amour chacune de tes larmes versées en ma présence. Aujourd'hui, je suis ici pour te dire que je t'aime et que tu es spécial pour moi. Il n'y a pas de plus grande satisfaction pour moi que de savoir que tu es mon enfant et que je suis ton père, ta mère, ton frère,
ton Dieu, à qui tu peux t'approcher avec confiance, sans aucune condamnation. Je suis ici les bras ouverts pour t'aider, pour t'embrasser, pour te relever. Tu dois savoir que je suis un Dieu bon et je ne change jamais. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour les siècles. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. N'hésite pas à me demander ce que tu veux. Si je t'ai donné mon fils, comment ne te donnerais-je pas toutes choses avec lui? Aujourd'hui est le jour de ton miracle, le jour de ta victoire. Approprie-toi chacune de mes promesses. Cette maladie doit fuir devant ma présence. Ces esprits qui ont voulu tourmenter aujourd'hui, pliant le genou devant mon nom, qui est au-dessus de tout nom. Cette situation familiale et financière se règle en ce jour. Crois seulement en moi. Je suis ton aide, celui qui te soutient, qui te relève, qui te donne de nouvelles forces pour continuer. Si personne d'autre n'a cru en toi, j'ai toujours cru en tout le potentiel que j'ai moi-même mis en toi. Il est temps que tu te lèves et que tu resplendisses. Je suis ton Dieu qui te fortifie. Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Prends ma main et marchons ensemble en ce jour. Je te montrerai les plans que j'ai pour toi. Cherche-moi dans l'intimité, parle-moi et je te répondrai. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Si tu savais et sentais combien j'aime parler avec toi chaque jour, cela te fait beaucoup de bien aussi. Tu veux aussi m'entendre, tu désires venir me consacrer du temps, mais parfois tu l'oublies. Tu es affligé, fatigué, ton esprit se remplit de pensées, s'empresse et s'inquiète pour tout ce que tu as à faire, mais tes forces s'épuisent parce que ta coupe est vide. Tu as besoin de venir m'écouter, de m'apporter tes requêtes, de te plonger dans cette rivière d'eau vive. Tu verras comment les choses changeront. Tu te sentiras différent, ton moral s'améliorera, ton corps et ton esprit seront plus forts. Tout ce que je te demande, c'est juste un petit moment. Je sais, tu as tant de choses à faire, mais je veux seulement que tu me donnes quelques minutes et que tu t'assures de m'apporter ta foi. C'est la seule chose dont j'ai besoin. Essaye, je te le répète, viens le matin, le soir et à l'heure que tu veux. Je suis là, prêt. Je te nourrirai du miel du rocher et du blé divin. Ici, en ma présence, le temps n'existe pas. Les minutes que tu m'apportes, je les transforme en force et en encouragement, en joie divine, en paix merveilleuse, en enthousiasme surnaturel, en sagesse sainte, en pluie de bénédictions qui se déverseront sur toi, en rivières venant du ciel, en mer éternelle, cristalline et pleine. Quand tu viens devant moi avec toute ta foi, tu entres dans un autre niveau. Tu sens que ton âme se repose en contemplant un si beau paysage. Ton esprit se tranquillise, tes pensées se stabilisent. Il n'y a ni nuages, ni tempête, ni vent déchirant, ni menace violente. Ici est ta place, reste un peu plus. Ouvre tes mains et prends tout ce que tu peux emporter d'ici. Garde dans ton cœur toutes ces bénédictions. Remplis ton sac de dons, couvre ton esprit de mon manteau de force. Quelle merveille, quelle beauté! Sens le toucher de ma main sur ta tête, le feu de mon Saint-Esprit qui brûle toute impureté. Ces minutes que tu me donnes chaque jour transforment ta vie petit à petit, pas à pas. Il doit en être ainsi, nous ne pouvons pas nous presser, tu ne dois pas courir. Je veux que tu sentes et que tu comprennes la valeur de ce processus. Tu me connaîtras si profondément qu'il n'y aura plus aucun doute dans ton esprit. Et même si je garde le silence dans ta situation la plus difficile, tu sauras que je t'aime et que tôt ou tard, j'étendrai ma main pour te secourir.
Tu es sur le point d'entrer par de nouvelles et meilleures portes que celles qui t'avaient été fermées. Tu as eu la foi. Tu as cru en mon pouvoir. Je vais te rendre moi-même les choses que tu as perdues dans le passé. Très bientôt, tu verras tant de précieuses bénédictions s'accumuler. Ne te concentre plus sur les pertes, les relations brisées ou les échecs. Si c'était à cause de tes erreurs, tu t'es déjà repenti. Si quelqu'un t'a volé, ne garde pas de rancune. Chasse les pensées de haine et de vengeance de ton cœur. Si tu as été trompé, la tristesse a déjà été surmontée. Maintenant, tu sais en qui tu ne peux pas avoir confiance. Ne te préoccupe pas de tout ce qui est resté derrière. Tourne ton regard vers l'avant, vers tant de nouvelles bénédictions que je veux te donner. Allons vers la victoire par un nouveau chemin. Regarde l'horizon. Il y a une montagne qui monte. De l'autre côté, tu descendras avec courage et force. Au-delà, les champs sont prêts pour la moisson. Mon enfant, tu es vivant. Je veux que tu sois convaincu de la valeur que tu as pour moi. Mais aime-toi aussi, honore-toi en obéissant à ma parole, en prenant soin de ton âme, de ton esprit et de ta santé. Chaque matin, ouvre tes yeux avec cette certitude divine que tu as une vie devant toi pleine de fruits et un but que je t'ai donné. Le triomphe de ta famille, ton succès et ta prospérité sont dans le futur. Tu as déjà la sagesse suffisante pour apporter le bonheur au cœur qui souffre dans ce monde. Et pendant que tu écoutes mes paroles, ton esprit, ton âme, ton cœur se remplissent d'un bonheur surnaturel. Toute dépression et découragement qui restaient encore s'en vont maintenant. Ces beaux sentiments qui arrivent dans ta vie sont la manifestation de ma grâce, de ma miséricorde et de mon amour. Beaucoup de miracles vont se produire. Le monde autour de toi sera secoué d'une manière puissante. Les gens se tourneront vers toi et sauront que ma lumière majestueuse émane de toi. Mais sois prudent et garde ton cœur de l'orgueil. Je veux montrer au monde que je peux relever le pauvre et le démuni, le tomber et le rejeter, celui que l'on avait pointé du doigt, celui que l'on avait jugé et condamné sans même le connaître. Tout ce qui vient est l'œuvre de mon pouvoir. Je suis le roi de gloire. Dans mes mains, j'ai ta famille et ta vie. J'ai eu miséricorde de vous. Reçois cet amour avec simplicité de cœur. Laisse-moi te bénir davantage parce que je l'ai ainsi décidé. N'ignore pas ce message. Reste ici, écoute jusqu'à la fin. Qu'aucune distraction ne te décourage. Ne laisse pas ton cœur se remplir de plaintes et de frustrations. C'est une épreuve pour ta patience. Je veux voir que tu sais écouter, recevoir, chérir, obéir avec fidélité à cette parole sainte que je vais déposer aujourd'hui dans ton âme. Quand tu te lèves chaque jour, viens m'écouter. Je sais que tu traverses de nombreuses épreuves. Tu n'as parfois même pas l'énergie de penser, mais tu dois t'efforcer et être courageux. Une parole de foi peut te guérir, t'encourager, te relever et te faire prospérer immédiatement. C'est possible, c'est vrai. Prends aujourd'hui la décision de croire de tout ton cœur que je peux te changer avec mon amour, avec ma tendresse, avec patience, avec mes commandements et mes conseils. Je peux transformer ce temps de tribulation en un nouveau jour de bonheur et de bénédiction. Tu es très important pour moi et pour beaucoup de gens. Même si certains sont ingrats et n'apprécient pas ton affection, moi, je vois tes efforts, j'admire ton engagement à aimer sans rien recevoir en retour. Et j'écris dans mon livre tout ce que tu fais pour eux. Tu n'es pas seul, je suis avec toi.
mais tu as aussi une foule nombreuse de témoins qui te voient, te soutiennent depuis les cieux et depuis la terre. Des anges guerriers prêts à livrer des batailles et à abattre des ennemis, à enlever des pierres et des obstacles de ton chemin. Il y a des gens qui t'aiment et prient pour toi. Ton nom est mentionné devant ma présence chaque jour. J'ai donné ma vie pour que tu reçoives le salut, la liberté et pour qu'au milieu de l'affliction, tu jouisses de la paix et sois heureux. Dans les jours à venir, je vais te révéler le pouvoir que mon sang a pour apporter la bénédiction à ta famille et à toi. Je veux t'aider, mais j'aime voir ton attitude et ton désir sincère d'avancer. J'aime voir comment tu t'efforces pour le triomphe. Promets-moi que tu vas croire ma parole. Engage-toi à venir m'écouter chaque matin et ouvre bien tes yeux. Fais bien attention. Peu à peu, tu remarqueras de nouvelles et bonnes choses autour de toi. Le temps est venu que tu saches qui je suis et que tu viennes en ma présence de tout ton cœur. Je t'aime. Je te tends ma main. Crois-le, je vais changer ta vie. Je viens te rappeler que tu n'es pas seul. Hier, tu pleurais pour ces problèmes qui sont arrivés soudainement. Les choses n'ont pas bien tourné. Tu as été trahi et abandonné par les gens. Ceux que tu croyais t'aimer t'ont tourné le dos quand tu en avais le plus besoin. Tu es triste et je comprends. Mais je suis venu te dire que tes larmes, tes pleurs sont arrivés jusqu'au ciel, jusqu'à mon trône saint, ici où se décide ton futur, où toute maladie est guérie, où tes problèmes sont résolus et où je peux te consoler dans ton affliction. Tu n'es pas seul, je ne t'ai pas abandonné. Bien que ces personnes en qui tu avais confiance se soient éloignées, je reste à tes côtés et je continue à t'aimer chaque jour davantage, et il en sera toujours ainsi. Tu dois vivre avec la confiance que je suis disposé à t'écouter et que par le pouvoir de mon sang, tu peux accéder directement à mon trône céleste. Ici avec moi, tu peux m'apporter tes requêtes et je suis disposé à t'écouter avec patience et amour comme un bon ami peut t'écouter. Je ne te demande pas d'arrêter de pleurer. Il est préférable que tu pleures et que tu te décharges, que tu laisses sortir de ton âme tout ce qui te blesse. Et ainsi, je pourrai te remplir de ma paix. Mais il y a quelque chose que je dois t'avertir. Après tes pleurs viendra la joie, et ton bonheur sera très grand, car le moment est venu de te bénir. Tu es prêt? Tu peux déjà apprécier ce que je te donne. Toutes les choses par lesquelles tu as traversé t'ont préparé pour ce temps tant attendu. C'est le moment pour que les fenêtres des cieux s'ouvrent et qu'elles déversent sur toi des bénédictions gigantesques. C'est le moment pour que les fenêtres des cieux s'ouvrent et qu'elles déversent sur toi des bénédictions gigantesques et que là, au milieu du silence, tu puisses entendre ma paix et que peu importe que les gens s'en aillent, parce que je suis avec toi pour t'embrasser et consoler ton âme. Tu grandis, tu deviens plus fort chaque jour, tu me connais davantage, tu cherches mon visage et ma parole, et pour moi cela signifie que tu es loyal, sage et intelligent. Quand aujourd'hui tu fermeras tes yeux et penseras à nouveau à mes paroles, tu sentiras comment mon amour t'embrasse et te guérit. Tu sais déjà que tu n'es pas seul. Ma présence remplit ton âme de bonheur. Avant de fermer tes yeux, raconte-moi tes peines. Parle-moi de tes tristesses. Confie-moi tes frustrations. Dis-moi sans crainte ce que tu penses. Dis-moi ce que tu veux avec sincérité, car je connais tes pensées et je ne me mettrai pas en colère. Je veux que tu ouvres ta bouche et que de tes lèvres tu parles avec confiance, qu'en te déchargeant ton cœur se remplisse à nouveau de paix et d'espérance. Tu ne perdras pas ta foi et ton esprit ne se remplira pas de crainte.
Demain, tu te lèveras rempli de gratitude pour les bénédictions que tu as et pour les miracles que j'ai accomplis dans ta vie. Beaucoup de choses merveilleuses sont sur le point d'arriver. Tout est possible pour celui qui ose croire, pour ceux qui sont courageux au moment de l'épreuve et n'ont pas peur de faire un pas de foi de plus. Beaucoup de miracles se produisent pour ceux qui ne focalisent pas leur regard sur leurs propres défauts, pour ceux qui croient vraiment en ma miséricorde, en ma grâce et en le pouvoir prodigieux avec lequel je peux les relever quand ils tombent et trébuchent. Mon amour pour toi est plus grand que tes propres erreurs. Repens-toi de tes péchés et décide de t'éloigner du chemin de l'erreur, des mauvaises amitiés. Fuis les vices qui te maintiennent enchaîné. Crie avec foi et de toutes tes forces devant ma présence, car avec mon sang puissant je vais briser et détruire toutes tes chaînes. Je veux que demain tu te lèves heureux, libre de tout lien. Qu'en ouvrant tes yeux, tes lèvres chantent en louange et en gratitude. Je veux que tu fasses les choses avec joie et la force que je vais te donner. Que tu relances tes rêves oubliés, que tu continues à travailler sur de nombreux projets que tu avais abandonnés. Confie, crois en ce que je te dis et n'oublie pas, je t'ai placé dans un endroit où tu peux triompher. Je sais que tu vis une période difficile, mais c'est le moment idéal pour que tu sois prospère et que tu développes tout ton potentiel. Crois aussi en ceci, mon enfant. Je désire que tu prospères en toutes choses, de même que ton âme prospère et porte ma vérité. Avant de fermer tes yeux, dis-moi que tu me crois et dis à voix haute un Amen fort. Amen. Bienvenue à la lumière de Dieu. Si aujourd'hui tu te sens fatigué, blessé ou si tu portes des soucis dans ton cœur, ce message est pour toi. Dieu veut te rappeler que tu n'es pas seul, qu'il t'aime profondément et que c'est un temps de guérison, de restauration et de nouveau départ pour ta vie et ta famille. Ouvre ton cœur, respire calmement et permets à la paix, à l'amour et à l'espérance de Dieu de t'envelopper en ce moment de prière. Ce jour même commence un miracle puissant dans ta famille. Au moment où tu m'écoutes, tu reçois mon pouvoir et mon amour. Je commence avec toi. Je te veux fortifier, car à travers tes lèvres, tes mains, tes yeux, ton caractère, ta manière d'être, tu seras l'instrument saint pour que ce beau miracle puisse se produire. Tu es très important pour moi. Je te dis toujours que je t'aime et je veux que tu transmettes ce même amour à ceux qui sont sous ta garde. Ils ont besoin d'aide et tu as la foi. Dis-leur aujourd'hui combien tu les aimes, fais-leur comprendre que tu les écoutes. Approche-toi et pose tes mains sur leur tête. Bénis-les, prie pour eux. Concentre tout ton amour, tes ressources et ton temps d'abord sur ceux que tu aimes, ceux qui vivent dans ton foyer. Pense à tes parents, tes proches, à ceux qui vivent éloignés à cause d'offenses passées. Pardonne-leur et aime-les. Traite-les tous très bien. Tu verras ta famille prospérer et être bénie, vivre en harmonie, récoltant les fruits merveilleux de ta prière et de tes efforts. Nourris-les, sois patient avec eux, fais-leur sentir qu'ils peuvent revenir à la maison après une journée difficile, car c'est le seul endroit où ils peuvent recevoir une affection sincère. Il y aura des moments où tu leur signaleras les choses qu'ils font mal et tu leur montreras le chemin. S'ils apprécient ton amour, ils recevront ta réprimande, mais s'ils ne le font pas, mets-les en prière. Je travaille dans leur cœur et un jour ils réfléchiront, ils reconnaîtront leur erreur et je redresserai leurs pas. Quand tu auras des problèmes familiaux, je te demande de me chercher dans la prière et de ne pas accepter la colère et la frustration. Laisse ces émotions négatives à ceux qui ne me connaissent pas.
Pour tes problèmes, il y a toujours une issue. Pour tes questions, il existe une réponse. J'ai une solution pour ton inquiétude. Demande-moi de la force immédiatement quand tu te sens tenté de lever la voix ou de répondre par des cris afin de ne pas offenser mon Saint-Esprit qui vit dans ton cœur. Réfugie-toi en moi quand tu n'en peux plus. Crie vers moi et je te répondrai. Quand tu auras besoin d'aide, tu peux être sûr que je serai avec toi et que je te tendrai la main en tout. Je te guiderai avec amour, je te ferai te sentir protégé. Ton foyer sera très béni avec une paix abondante, un bonheur plein, une provision immense, car pour moi, il n'y a pas d'impossible. Dis-moi que tu me crois. Ouvre tes petits yeux, sens ma tranquillité, ton cœur se remplit de paix. Là où tu es, ma présence t'entoure. Sens-moi. J'embrasse ton esprit, je te donne le droit de vivre. Les gens autour de toi sont remplis de tension. Ils essaieront de te charger des conséquences de leurs erreurs et de leur confusion. Mais tu ne permettras pas que les émotions des autres te remplissent d'anxiété et te secouent. Ici où nous sommes, toi et moi, en ce moment saint, tu peux t'éloigner du monde un instant et jouir en ton intérieur de ce sentiment si agréable. C'est beau pour moi et j'espère que pour toi ce sera merveilleux. Nous pouvons faire la même chose chaque jour, au petit matin ou à l'aube. Quand tu ouvres tes yeux, je serai prêt pour que nous ayons un moment de communion, quelques minutes de communication. Si tu savais jusqu'où tu arrives en ce moment où tu me prends par la main, tu es agenouillé devant mon propre trône. C'est un jour très spécial et tu ne pourras pas l'oublier. Je mets un sceau sur ton cœur et devant l'univers entier, je déclare que tu es mien. Tu vas changer ta manière de penser. Quand tu comprendras ce que je te dis, tu réaliseras combien je t'aime et que, d'une manière merveilleuse, tu es très béni. Tu auras la certitude que tu peux vraiment accomplir tant de choses. Qui peut te défier? Tu es mon enfant. Personne ne peut te vaincre. Je suis avec toi. Mon amour est la force la plus puissante de l'univers entier. Je ne suis pas comme un père terrestre qui s'accobarde, qui s'en va et oublie pour toujours, qui a un enfant. Ton père t'a maltraité, ne me compare pas à lui. Je suis très différent et aujourd'hui, tu l'as compris. Pendant que ton esprit accepte cette révélation si majestueuse de mon affection, je veux que tu restes un peu plus longtemps ici avec moi. Tu n'as pas à parler, ne me dis rien. Profite seulement de chaque seconde et dépose ici toutes tes lourdes charges. Plus tard aujourd'hui, quand tu sortiras de chez toi, ton visage reflètera ma paix. Tout ton être sera rempli de calme. Personne ne pourra te contaminer avec de mauvaises émotions. Je suis à ta disposition. Je désire te couvrir à nouveau d'amour tous les jours au lever du soleil. Je t'aime. Je t'attends de nouveau ici chaque matin. Mets-toi à ma place. Comment ne pas aimer et bénir quelqu'un comme toi? Mon plus grand désir est de te donner le salut éternel, que tu ne craignes rien, que tu te sens toujours très aimé, protégé et que tu marches dans ce monde la tête haute et entouré de mon amour. J'ai donné ma vie sur cette croix pour qu'aujourd'hui tu marches de victoire en victoire et non de pleurs en défaite. Je suis ressuscité le 3e jour pour que tu vives une vie surnaturelle et que tu ne te contentes pas seulement du matériel. Dans ce monde, tous peuvent souffrir de solitude et d'affliction, de rejet et de douleur, mais toi tu es différent. Et si un jour tu te sens faible, fatigué et que les émotions troublent ton âme, lève-toi, lève les bras en signe de victoire. Crie aux 4 vents que tu es ma fille, mon fils, tu es fort, courageux.
vainqueur de 1000 batailles, champion parmi les forts. Rien ne te vainc, personne ne te défait. Tu n'es pas seul, ni une âme solitaire. Tu ne peux pas te contenter de vivre dans la dépression et l'obscurité. Viens ici, je t'appelle. Ici, en ma présence, est ta place. Quand tes genoux touchent le sol, mes armées viendront avec des épées resplendissantes. Elles fendront le vent, elles mettront en pièces la méchanceté. Et quand ton ennemi spirituel verra combien de pouvoir et de gloire t'entourent, il fuira épouvanté, il te criera de loin, mais n'osera pas venir. Et ces menaces, même si tu les entends, ne t'atteindront jamais. Ce lâche menteur n'a ni le courage ni la force de te faire du mal. C'est à vous, les courageux, que je m'adresse. Écoute-moi. Ce message est écrit pour que ton âme soit fortifiée, pour que tu gardes ces paroles dans ton esprit, pour que tu les chantes dans ton cœur. Lève à nouveau tes bras et dis à voix haute: je suis aimé éternellement par mon Père céleste merveilleux, mon Seigneur et mon Dieu. Je suis saint, je suis libre, prudent et sage. J'ai la dextérité et la loyauté d'un véritable guerrier vainqueur. Ainsi, je veux que tu te sentes chaque matin. Je désire que cette foi ait de profondes racines dans ma parole, mon enfant. Je suis avec toi, tu n'as besoin de personne d'autre. Ne supplie personne pour l'attention et l'amitié. Mon enfant bien-aimé, je continuerai à chercher toutes les formes possibles pour que tu puisses percevoir mon amour dans les plus petits détails. Dis-moi que toi aussi tu m'aimes de tout ton cœur. Aucune de tes prières ne restera sans réponse. Des choses qui te semblent les plus grandes aux plus petites, je te répondrai et je te donnerai toujours le meilleur, le plus beau. Nous entrons, toi et moi, dans un autre niveau ici sur la terre de ta bénédiction. On marche par la foi et tu ne dois pas te laisser guider seulement par ce que tes yeux voient. Si tu rencontres des problèmes, ne crains pas. Si tu subis des pertes et de la douleur, n'aie pas peur. Je suis ici avec mon pouvoir majestueux. Je te défends comme un père aimant. Je t'entoure de tendresse et d'amour. L'arme la plus puissante que tu possèdes est ta confiance en cette parole, en la certitude que tu portes dans ton âme que ton Père céleste valorise et t'aime vraiment d'une manière douce, belle, majestueuse, incomparable, divine, éternelle, surnaturelle. Il n'y a pas d'émotion plus tendre que de se sentir si aimé et protégé, même au milieu des batailles les plus cruelles et sanglantes. Quand l'ennemi croit t'avoir vaincu, et même si tu te vois souillé par la boue dans laquelle tu es tombé, tu te relèves, les yeux remplis de larmes, mais fortifiés dans le pouvoir de mon Saint-Esprit qui inonde ton cœur. Continue ainsi, tu vas très bien. Je veux que tu continues à marcher par la foi, par l'amour, par la loyauté, avec espérance et sincérité, car tu sais que de l'autre côté des obstacles t'attend une vie de bénédiction entourée de ma grâce et de ma bonté. Je me réjouis beaucoup que chaque jour tu te lèves avec tant de joie et de fermeté. Tu n'es plus enchaîné aux souvenirs du passé, ni n'acceptes les pensées de solitude et de tristesse. Je me réjouis beaucoup que chaque jour tu vérifies par toi-même que mon pouvoir est réel et que je peux faire encore plus de choses avec toi si tu persévères dans cette si belle foi que tu me donnes. C'est l'offrande la plus belle que tu puisses m'apporter. Ton cœur, ton don de soi, ta foi, cette certitude dans ton âme que ma réponse est sûre. Même si tes yeux ne les voient pas encore, tu iras très loin, tu voleras très haut. Tu as la porte ouverte à mon saint trône.
Quand tu auras besoin de quelque chose, je te le confirme, je te répondrai, je t'aime et toujours dans mes saintes mains je te protégerai. Il en a été ainsi, il en est ainsi et il en sera ainsi. Maintenant, dis-moi que tu y crois. La sécheresse prend fin et la moisson commence. Les épreuves que tu as traversées t'ont préparé à cette grande bénédiction qui approche. Je t'entends quand tu désespères et me demandes quand cela arrivera, et je te le dis encore une fois, l'accomplissement de ma promesse frappe à ta porte. Fais ta part, lève-toi et ouvre. Fais travailler ta foi. Sors pour recevoir ta bénédiction avec une attitude de vainqueur. Ne sors pas chercher des obstacles. Ne cherche pas de prétexte pour rester assis. Ne permets pas à ces doutes qui flétrissent ta foi. Tes talents et tes dons sont sur le point de fleurir. Ici sur terre, il y a un jardin merveilleux et c'est ici que j'ai besoin de toi. Tu es plus qu'une fleur. Tu es un arbre touffu qui donne de l'ombre à quiconque vient chercher ma présence. Je veux t'utiliser pour que tu bénisses beaucoup de gens, pour que tu parles d'amour à ta famille, pour que tu tends ta main et aides celui qui souffre. Pendant que tu partages et donnes, une pluie de prospérité se déversera sur ta maison. Mon enfant, prépare tes outils, la moisson approche, sors et perçois l'odeur du champ, prêt et préparé pour que tu puisses triompher. Tu es l'un de mes élus. Je vais te fortifier, je vais te relever. J'éloignerai de toi toute pénurie et besoin. Mais écoute-moi maintenant, ne sois pas comme ceux qui m'ignorent, qui passent leur temps à jouer, à le perdre en futilité, et quand ils voient que tout leur échoue, ils commencent à me blâmer. Ils se plaignent toujours et guettent les bonnes personnes comme toi parce qu'ils veulent leur arracher les bénédictions que je vais leur donner. Le fruit de cette moisson à venir est tien. N'envoie pas les autres le cueillir. Ceux qui n'apprécient pas ma grâce jettent mes bénédictions à terre. Ne confie à personne les dons que je te donne. Ne livre pas tes enfants entre les mains du dévoreur. N'ouvre pas la porte de ton foyer au destructeur. Viens chaque matin, tu dois m'écouter. Je te donnerai la sagesse pour que tu réussisses et que tu puisses triompher en tout, pour que ta moisson soit abondante et encore plus. Cette étape de ta vie te prépare à quelque chose de si merveilleux qui va venir. Attends-toi à cela et bien plus encore de la part de ton Père céleste. Je ne te bénis pas avec des miettes, je déverse sur toi des pluies d'abondance. Crois-le, accepte-le et dis-moi toujours que tu m'aimes. Je te sortirai du désert, je te mènerai à la victoire et au bonheur dont tu as tant besoin. Je le fais parce que je t'aime. Tu as une grande valeur pour moi et j'ai un grand dessein pour ta vie. Fais bien attention car ces paroles que tu entends et lis sont vraies, elles ne sont pas vides. Je sais que cette situation que tu vis t'a attristé et qu'il t'est difficile d'affronter chaque jour avec joie. Aujourd'hui, tu traverses une difficulté, mais ta vie est sur le point de changer de manière surprenante et surnaturelle. Il y a eu beaucoup de jours de tristesse et d'incompréhension, mais aujourd'hui ton chemin dans ce désert prend fin. Le monde a essayé de t'aveugler, a essayé de secouer ta foi, mais tu n'as pas été vaincu, mon enfant. Tu as réussi à atteindre la fin de cette longue et dure épreuve. À partir de maintenant, je ferai que tes jours soient meilleurs, je te ferai sourire à nouveau. Tous ceux qui t'entourent verront comment ma force et mon pouvoir t'ont renouvelé de manière surprenante. Ma sagesse t'aidera à résoudre tous ces problèmes auxquels tu as été confronté. Après ces jours de sécheresse sur le chemin de la solitude par lequel tu as dû passer, tu as eu soif, tu t'es fatigué, tu te es senti faible, mais ta foi et ton amour pour moi et pour ta famille
t'ont donné l'énergie de te lever et de continuer à marcher. Tu as persévéré jusqu'à la fin et aujourd'hui j'envoie des nuages chargés d'une pluie spéciale, d'eau vive de bénédiction, de baume de guérison pour ton cœur. Je remplis ton âme de mon esprit d'amour. L'alliance que j'ai faite avec toi est toujours valide. Je t'écoute toujours et mon oreille est attentive. Je te donne mon attention chaque fois que tu t'approches de moi en prière et que tu invoques mon saint nom. Aujourd'hui, tu es face à un temps de grands miracles et merveilles qui t'atteindront, toi et ta famille, par ta loyauté et ta fidélité, par ta persévérance à ne pas abandonner au milieu du chemin difficile pour avoir cru en moi et m'avoir confié ton destin. Je ne te décevrai pas car je t'aime beaucoup, mon enfant. Je connais les pensées que j'ai pour toi. Ce sont des pensées de bien et non de mal. Je mettrai entre tes mains ce que tu me demandes tant. Dis-moi à nouveau de tes lèvres ce que tu désires tant et je t'écouterai du ciel et j'accomplirai le désir le plus pur de ton cœur. Réjouis-toi, mon enfant, car la souffrance est terminée. Maintenant approche le moment de ta victoire. Dis-moi que tu me crois. Je t'aime. As-tu fini par croire que je ne suis pas à tes côtés? As-tu fini par penser que je t'ai abandonné? Mais je veux te dire aujourd'hui que j'ai toujours été attentif à tes prières, que j'ai toujours vu avec amour chacune de tes larmes versées en ma présence. Aujourd'hui, je suis ici pour te dire que je t'aime et que tu es spécial pour moi. Il n'y a pas de plus grande satisfaction pour moi que de savoir que tu es mon enfant et que je suis ton père, ta mère, ton frère, ton Dieu, à qui tu peux t'approcher avec confiance sans aucune condamnation. Je suis ici les bras ouverts pour t'aider, pour t'embrasser, pour te relever. Tu dois savoir que je suis un Dieu bon et je ne change jamais. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour les siècles. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. N'hésite pas à me demander ce que tu veux. Si je t'ai donné mon fils, comment ne te donnerais-je pas toutes choses avec lui? Aujourd'hui est le jour de ton miracle, le jour de ta victoire. Approprie-toi chacune de mes promesses. Cette maladie doit fuir devant ma présence. Ces esprits qui ont voulu tourmenter aujourd'hui, pliant le genou devant mon nom, qui est au-dessus de tout nom. Cette situation familiale et financière se règle en ce jour. Crois seulement en moi. Je suis ton aide, celui qui te soutient, qui te relève, qui te donne de nouvelles forces pour continuer. Si personne d'autre n'a cru en toi, j'ai toujours cru en tout le potentiel que j'ai moi-même mis en toi. Il est temps que tu te lèves et que tu resplendisses. Je suis ton Dieu qui te fortifie. Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Prends ma main et marchons ensemble en ce jour. Je te montrerai les plans que j'ai pour toi. Cherche-moi dans l'intimité, parle-moi et je te répondrai. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Si tu savais et sentais combien j'aime parler avec toi chaque jour, cela te fait beaucoup de bien aussi. Tu veux aussi m'entendre, tu désires venir me consacrer du temps, mais parfois tu l'oublies. Tu es affligé, fatigué, ton esprit se remplit de pensées, s'empresse et s'inquiète pour tout ce que tu as à faire, mais tes forces s'épuisent parce que ta coupe est vide. Tu as besoin de venir m'écouter, de m'apporter tes requêtes, de te plonger dans cette rivière d'eau vive. Tu verras comment les choses changeront. Tu te sentiras différent, ton moral s'améliorera, ton corps et ton esprit seront plus forts. Tout ce que je te demande, c'est juste un petit moment. Je sais, tu as tant de choses à faire, mais je veux seulement que tu me donnes quelques minutes et que tu t'assures
de m'apporter ta foi. C'est la seule chose dont j'ai besoin. Essaye, je te le répète, viens le matin, le soir et à l'heure que tu veux. Je suis là, prêt. Je te nourrirai du miel du rocher et du blé divin. Ici, en ma présence, le temps n'existe pas. Les minutes que tu m'apportes, je les transforme en force et en encouragement, en joie divine, en paix merveilleuse, en enthousiasme surnaturel, en sagesse sainte, en pluie de bénédictions qui se déverseront sur toi, en rivières venant du ciel, en mer éternelle, cristalline et pleine. Quand tu viens devant moi avec toute ta foi, tu entres dans un autre niveau. Tu sens que ton âme se repose en contemplant un si beau paysage. Ton esprit se tranquillise, tes pensées se stabilisent. Il n'y a ni nuages, ni tempête, ni vent déchirant, ni menace violente. Ici est ta place, reste un peu plus. Ouvre tes mains et prends tout ce que tu peux emporter d'ici. Garde dans ton cœur toutes ces bénédictions. Remplis ton sac de dons, couvre ton esprit de mon manteau de force. Quelle merveille, quelle beauté! Sens le toucher de ma main sur ta tête, le feu de mon Saint-Esprit qui brûle toute impureté. Ces minutes que tu me donnes chaque jour transforment ta vie petit à petit, pas à pas. Il doit en être ainsi, nous ne pouvons pas nous presser, tu ne dois pas courir. Je veux que tu sentes et que tu comprennes la valeur de ce processus. Tu me connaîtras si profondément qu'il n'y aura plus aucun doute dans ton esprit. Et même si je garde le silence dans ta situation la plus difficile, tu sauras que je t'aime et que tôt ou tard, j'étendrai ma main pour te secourir. Tu es sur le point d'entrer par de nouvelles et meilleures portes que celles qui t'avaient été fermées. Tu as eu la foi, tu as cru en mon pouvoir. Je vais te rendre moi-même les choses que tu as perdues dans le passé. Très bientôt, tu verras tant de précieuses bénédictions s'accumuler. Ne te concentre plus sur les pertes, les relations brisées ou les échecs. Si c'était à cause de tes erreurs, tu t'es déjà repenti. Si quelqu'un t'a volé, ne garde pas de rancune. Chasse les pensées de haine et de vengeance de ton cœur. Si tu as été trompé, la tristesse a déjà été surmontée. Maintenant, tu sais en qui tu ne peux pas avoir confiance. Ne te préoccupe pas de tout ce qui est resté derrière. Tourne ton regard vers l'avant, vers tant de nouvelles bénédictions que je veux te donner. Allons vers la victoire par un nouveau chemin. Regarde l'horizon. Il y a une montagne qui monte. De l'autre côté, tu descendras avec courage et force. Au-delà, les champs sont prêts pour la moisson. Mon enfant, tu es vivant. Je veux que tu sois convaincu de la valeur que tu as pour moi. Mais aime-toi aussi, honore-toi en obéissant à ma parole, en prenant soin de ton âme, de ton esprit et de ta santé. Chaque matin, ouvre tes yeux avec cette certitude divine que tu as une vie devant toi pleine de fruits et un but que je t'ai donné. Le triomphe de ta famille, ton succès et ta prospérité sont dans le futur. Tu as déjà la sagesse suffisante pour apporter le bonheur au cœur qui souffre dans ce monde. Et pendant que tu écoutes mes paroles, ton esprit, ton âme, ton cœur se remplissent d'un bonheur surnaturel. Toute dépression et découragement qui restaient encore s'en vont maintenant. Ces beaux sentiments qui arrivent dans ta vie sont la manifestation de ma grâce, de ma miséricorde et de mon amour. Beaucoup de miracles vont se produire. Le monde autour de toi sera secoué d'une manière puissante. Les gens se tourneront vers toi et sauront que ma lumière majestueuse émane de toi. Mais sois prudent et garde ton cœur de l'orgueil. Je veux montrer au monde que je peux relever le pauvre et le démuni, le tomber et le rejeter,
celui que l'on avait pointé du doigt, celui que l'on avait jugé et condamné sans même le connaître. Tout ce qui vient est l'œuvre de mon pouvoir. Je suis le roi de gloire. Dans mes mains, j'ai ta famille et ta vie. J'ai eu miséricorde de vous. Reçois cet amour avec simplicité de cœur. Laisse-moi te bénir davantage parce que je l'ai ainsi décidé. N'ignore pas ce message. Reste ici, écoute jusqu'à la fin. Qu'aucune distraction ne te décourage. Ne laisse pas ton cœur se remplir de plaintes et de frustrations. C'est une épreuve pour ta patience. Je veux voir que tu sais écouter, recevoir, chérir, obéir avec fidélité à cette parole sainte que je vais déposer aujourd'hui dans ton âme. Quand tu te lèves chaque jour, viens m'écouter. Je sais que tu traverses de nombreuses épreuves. Tu n'as parfois même pas l'énergie de penser, mais tu dois t'efforcer et être courageux. Une parole de foi peut te guérir, t'encourager, te relever et te faire prospérer immédiatement. C'est possible, c'est vrai. Prends aujourd'hui la décision de croire de tout ton cœur que je peux te changer avec mon amour, avec ma tendresse, avec patience, avec mes commandements et mes conseils. Je peux transformer ce temps de tribulation en un nouveau jour de bonheur et de bénédiction. Tu es très important pour moi et pour beaucoup de gens. Même si certains sont ingrats et n'apprécient pas ton affection, moi, je vois tes efforts, j'admire ton engagement à aimer sans rien recevoir en retour. Et j'écris dans mon livre tout ce que tu fais pour eux. Tu n'es pas seul, je suis avec toi, mais tu as aussi une foule nombreuse de témoins qui te voient, te soutiennent depuis les cieux et depuis la terre. Des anges guerriers prêts à livrer des batailles et à abattre des ennemis, à enlever des pierres et des obstacles de ton chemin. Il y a des gens qui t'aiment et prient pour toi. Ton nom est mentionné devant ma présence chaque jour. J'ai donné ma vie pour que tu reçoives le salut, la liberté et pour qu'au milieu de l'affliction, tu jouisses de la paix et sois heureux. Dans les jours à venir, je vais te révéler le pouvoir que mon sang a pour apporter la bénédiction à ta famille et à toi. Je veux t'aider, mais j'aime voir ton attitude et ton désir sincère d'avancer. J'aime voir comment tu t'efforces pour le triomphe. Promets-moi que tu vas croire ma parole. Engage-toi à venir m'écouter chaque matin et ouvre bien tes yeux. Fais bien attention. Peu à peu, tu remarqueras de nouvelles et bonnes choses autour de toi. Le temps est venu que tu saches qui je suis et que tu viennes en ma présence de tout ton cœur. Je t'aime. Je te tends ma main. Crois-le, je vais changer ta vie. Je viens te rappeler que tu n'es pas seul. Hier, tu pleurais pour ces problèmes qui sont arrivés soudainement. Les choses n'ont pas bien tourné. Tu as été trahi et abandonné par les gens. Ceux que tu croyais t'aimer t'ont tourné le dos quand tu en avais le plus besoin. Tu es triste et je comprends. Mais je suis venu te dire que tes larmes, tes pleurs sont arrivés jusqu'au ciel, jusqu'à mon trône saint, ici où se décide ton futur, où toute maladie est guérie, où tes problèmes sont résolus et où je peux te consoler dans ton affliction. Tu n'es pas seul, je ne t'ai pas abandonné. Bien que ces personnes en qui tu avais confiance se soient éloignées, je reste à tes côtés et je continue à t'aimer chaque jour davantage, et il en sera toujours ainsi. Tu dois vivre avec la confiance que je suis disposé à t'écouter et que par le pouvoir de mon sang, tu peux accéder directement à mon trône céleste. Ici avec moi, tu peux m'apporter tes requêtes et je suis disposé à t'écouter avec patience et amour
comme un bon ami peut t'écouter. Je ne te demande pas d'arrêter de pleurer. Il est préférable que tu pleures et que tu te décharges, que tu laisses sortir de ton âme tout ce qui te blesse. Et ainsi, je pourrai te remplir de ma paix. Mais il y a quelque chose que je dois t'avertir. Après tes pleurs viendra la joie, et ton bonheur sera très grand, car le moment est venu de te bénir. Tu es prêt? Tu peux déjà apprécier ce que je te donne. Toutes les choses par lesquelles tu as traversé t'ont préparé pour ce temps tant attendu. C'est le moment pour que les fenêtres des cieux s'ouvrent et qu'elles déversent sur toi des bénédictions gigantesques. C'est le moment pour que les fenêtres des cieux s'ouvrent et qu'elles déversent sur toi des bénédictions gigantesques et que là, au milieu du silence, tu puisses entendre ma paix et que peu importe que les gens s'en aillent, parce que je suis avec toi pour t'embrasser et consoler ton âme. Tu grandis, tu deviens plus fort chaque jour, tu me connais davantage, tu cherches mon visage et ma parole, et pour moi cela signifie que tu es loyal, sage et intelligent. Quand aujourd'hui tu fermeras tes yeux et penseras à nouveau à mes paroles, tu sentiras comment mon amour t'embrasse et te guérit. Tu sais déjà que tu n'es pas seul. Ma présence remplit ton âme de bonheur. Avant de fermer tes yeux, raconte-moi tes peines. Parle-moi de tes tristesses. Confie-moi tes frustrations. Dis-moi sans crainte ce que tu penses. Dis-moi ce que tu veux avec sincérité, car je connais tes pensées et je ne me mettrai pas en colère. Je veux que tu ouvres ta bouche et que de tes lèvres tu parles avec confiance, qu'en te déchargeant ton cœur se remplisse à nouveau de paix et d'espérance. Tu ne perdras pas ta foi et ton esprit ne se remplira pas de crainte. Demain, tu te lèveras rempli de gratitude pour les bénédictions que tu as et pour les miracles que j'ai accomplis dans ta vie. Beaucoup de choses merveilleuses sont sur le point d'arriver. Tout est possible pour celui qui ose croire, pour ceux qui sont courageux au moment de l'épreuve et n'ont pas peur de faire un pas de foi de plus. Beaucoup de miracles se produisent pour ceux qui ne focalisent pas leur regard sur leurs propres défauts, pour ceux qui croient vraiment en ma miséricorde, en ma grâce et en le pouvoir prodigieux avec lequel je peux les relever quand ils tombent et trébuchent. Mon amour pour toi est plus grand que tes propres erreurs. Repens-toi de tes péchés et décide de t'éloigner du chemin de l'erreur, des mauvaises amitiés. Fuis les vices qui te maintiennent enchaîné. Crie avec foi et de toutes tes forces devant ma présence, car avec mon sang puissant je vais briser et détruire toutes tes chaînes. Je veux que demain tu te lèves heureux, libre de tout lien, qu'en ouvrant tes yeux, tes lèvres chantent en louange et en gratitude. Je veux que tu fasses les choses avec joie et la force que je vais te donner, que tu relances tes rêves oubliés, que tu continues à travailler sur de nombreux projets que tu avais abandonnés. Confie, crois en ce que je te dis et n'oublie pas, je t'ai placé dans un endroit où tu peux triompher. Je sais que tu vis une période difficile, mais c'est le moment idéal pour que tu sois prospère et que tu développes tout ton potentiel. Crois aussi en ceci, mon enfant. Je désire que tu prospères en toutes choses, de même que ton âme prospère et porte ma vérité. Avant de fermer tes yeux, dis-moi que tu me crois et dis à voix haute un Amen fort. Amen.